off when we tell them, and you give them a score of 1 to 10, 10 being the worst head, the worst face. All right. So theoretically, the perfect butterface would score a 20. All right. This is Eclectic Productions. Nashbe Team, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo que je filme pour la seconde fois, parce que j'ai foiré le tournage de la première. Voilà. Donc, si jamais vous vous demandiez à quel point je vous aime, à quel point je suis prêt à donner de ma personne pour vous, voilà, là vous avez la preuve. Bon, du coup, tu m'excuseras, on va pas faire une longue intro élaborée. Je vais commencer la vidéo par te poser une question très simple. Pour quelle somme d'argent serais-tu prêt à te retrouver sur scène pour avoir des gens qui débattent entre eux de à quel point tu es moche? Oui, tu as bien entendu, hein, pas un concours de Miss ou un truc de concours de beauté ou quoi. Non, vraiment un concours de laideur. Et donc, si ce que je viens de te dire te paraît un peu trop gros pour être vrai, attends que je te parle de la vidéo sur laquelle je suis tombé. Donc, la vidéo sur laquelle je suis tombé et qui m'a donc donné envie de venir aujourd'hui devant toi ici présent pour te raconter ça, c'est une vidéo qui... Tu sais quoi, je vais te montrer, comme ça tu vas comprendre. All right, our first contestant is Stacy. She's going to walk out here, parade around with a bag on her head. Here's a little bit about Stacy. The thing I'd like to change about my face would be the dark circles under my eyes and the pale face. I'm looking at a beautiful body. I don't know what's under the bag. We're not going to evaluate that yet. The body is awesome. Could she turn around a little so I can see her ass? I'm going to give her body a 10. And now, Stacy, take off the bag. Here we go, and let's see the face. Is that a speed bump on the way to... Dear. Ganji, give her the microphone so I can talk to her. Stacy, it's got to be tough when the crowd starts freaking out when you take the bag. Voilà, donc je pense que tu as compris le principe. En gros, ce jeu télévisé qui était diffusé dans le début des années 2000 a pour principe de, si tu ne l'avais pas compris, d'élire la femme la plus moche. Genre, le principe, c'est de prendre des femmes qui ont un corps superbe, de leur mettre un sac sur la tête, les foutre sur scène. Et quand elle enlève son sac, eh ben, les gens peuvent juger de sa laideur, d'accord? Et ils mettent également à disposition du public des sacs pour qu'ils puissent vomir. Bon alors, outre le fait que, de nos jours, cette émission ne pourrait jamais, mais alors au grand jamais, exister, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la cruauté dont il faut faire preuve pour avoir quoi que ce soit à voir avec cette émission, que ce soit être dans le public, dans le jury, peu importe. Bon, on va pas non plus s'attarder sur le fait que la plupart de ces filles moches sont bien plus belles que n'importe quel membre du jury et que la plupart des membres du public. Et pour finir, on ne va pas non plus parler du fait de... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces filles pour qu'elles acceptent de faire ce truc? D'accord, je sais même pas il y a quelle somme en jeu, mais il n'y a pas de somme qui... Bref, on peut donc dire qu'il n'y a rien qui va avec cette émission. Voilà, je pense que ça, on l'a tous compris. Maintenant, tu me connais assez pour savoir que quand je prends une anecdote, c'est juste parce que cette anecdote-là me sert de support pour illustrer quelque chose de plus général. Et du coup, la chose générale sur laquelle cela m'a donné envie de me plonger, c'est un phénomène que l'on connaît tous, qui est pourquoi est-ce que l'on juge le physique des autres. Tu sais, les phrases du genre oh, t'as grossi, oh, tu fais un régime, alors qu'on ne t'a strictement rien demandé. Et la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est parce que j'ai toujours personnellement trouvé ce genre de remarque d'une inutilité folle, mais en parallèle de ça, je suis quelqu'un qui a l'intime conviction que tout arrive pour une raison. En gros, les gens ne font jamais rien pour rien. Donc du coup, dans la vidéo du jour, on va essayer de comprendre ça et d'analyser la raison pour laquelle les gens se sentent légitimes de donner leur avis, voire parfois de critiquer le physique des autres. Parce que clairement, ça peut pas venir de nulle part, d'accord? Surtout quand tu vois le nombre de personnes qui le font. Et bon, à la base, le fait de relever des changements m'a toujours fait rire. Par exemple, si t'as grossi, que quelqu'un va venir te voir et te dire ah, je trouve que t'as pris des joues. Tu sais, t'as envie de leur dire ah ok, merci. Non, vraiment, merci. C'est pas comme si je me regardais dans un putain de miroir chaque matin. C'est pas comme si mon téléphone avait une caméra frontale qui se déclenche sans faire exprès une fois sur deux. Du coup, je vois ma gueule en gros plan en 16/9 à chaque fois. Et la deuxième chose dont j'ai parlé, donc, le fait de donner son avis ou voire même des conseils, c'est le fait de dire ah, tu devrais faire attention, ah, tu étais mieux avant. C'est la même chose. Tu sais, c'est genre, t'entends les gens te dire ça et t'as envie de le dire, ok, là, je suis en train de fouiller mon cerveau fort pour essayer de me rappeler le moment où je t'ai demandé ton avis sur ce que je faisais de mon enveloppe corporelle et clairement, j'arrive pas à trouver. Prenons déjà le phénomène à la base. Ce qui ressort des études sociologiques que j'ai lues, c'est que juger les autres et en particulier leur physique est un trait humain quasi obligatoire. Et on le fait tous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et la réalité, c'est que ce besoin de juger va avoir une fonction principale, savoir où est-ce qu'on se situe. Et quand il pense, ça a grave du sens. Par exemple, pour ma part, je fais 1m79, je suis légèrement au-dessus de la moyenne. Comment est-ce que je le sais? Parce que je me suis comparé avec d'autres êtres humains. Si jamais demain, j'étais né dans une île déserte avec personne autour, je pourrais être un géant, je pourrais être un Lilliput, je sais pas, il y a personne avec qui me comparer. Ce que je viens de dire sur la taille s'applique au poids également. Comment savoir si je suis mince?
enveloppé, dans la moyenne, en regardant les autres êtres humains. Le fait de se comparer est donc quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait humain, et on le fait principalement pour nous-mêmes. On juge donc en réalité les autres afin d'avoir plus d'informations en ce qui nous concerne, pas réellement parce qu'on s'intéresse aux autres. Et donc c'est tout naturellement qu'on arrive au deuxième axe de discussion, c'est-à-dire les gens qui vont aller jusqu'à te dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont observé. On vient de voir que l'action de juger, on la fait tous. Elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'on voit une personne qui a grossi, on va tous se dire que cette personne a grossi. C'est littéralement impossible de voir une personne que tu connais qui a grossi et de ne pas te dire en ton toit intérieur, cette personne a grossi. Du coup, la question qui devient maintenant intéressante à se poser, c'est qu'est-ce qui pousse ces gens-là à passer de l'autre côté de la barrière, à passer de gens qui le pensent à des gens qui le disent? Eh ben écoute, j'aimerais avoir une réponse sociologique super élaborée avec une thèse à t'apporter, mais la réponse est très simple et elle tient en un mot: maladresse. L'immense majorité des gens qui font ça sont tout simplement maladroits. Oui bon, après bien entendu, tu as toujours une poignée de connards qui eux savent très bien ce qu'ils font et disent juste ça pour te faire te sentir mal. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Si tu veux une façon simple de t'en rendre compte, réalise que la plupart des gens qui vont avoir ce genre de remarques sont des gens qui t'adorent. Par exemple ta famille, tes amis et autres. Et si ces gens réfléchissaient 2 secondes, eh ben, ils se rendraient compte que leur remarque ne sert à que dalle. Hélas, ils n'ont pas réfléchi 2 secondes. Donc, si tu as suivi mon raisonnement jusqu'ici, on peut retenir 2 choses. La première chose, c'est que lorsque quelqu'un te juge, il ne va pas le faire par rapport à toi, mais il va le faire pour avoir un cadre de référence qui va lui permettre de se juger lui-même. Au final, toi, t'es juste un support de son propre jugement envers sa propre personne. C'est toi, comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et la deuxième, c'est que la personne qui va te dire que tu as grossi, que tu as maigri, que tu as coupé tes cheveux, ou que tu as un bouton gros comme une marmite sur le front, et ben dans la plupart des cas, ces gens-là le font parce qu'ils ont été maladroits et que ça leur a échappé. Donc, quand tu réfléchis comme ça, tu réalises qu'il est assez illogique de se torturer l'esprit parce que quelqu'un a fait une remarque sur ton physique. Parce que 1, il a jugé ton physique pour se juger lui-même, et 2, s'il l'a verbalisé, c'est probablement parce qu'il a été maladroit. Ah, et parenthèse, si tu fais partie des gens qui font cette maladresse, arrête. Maintenant, et avant de te laisser, j'ai conscience que cette philosophie peut être plus facile à dire qu'à faire. Genre, je peux pas venir et te dire « T'en as marre d'être blessé quand on fait des remarques sur ton physique ?» Bah arrête. Arrête. Mais la tête de ma mère, c'est vrai. T'es triste, arrête. Je te jure, ça sert à rien. On va dire que si c'est quelque chose sur lequel tu complexes beaucoup, ça peut être dur à encaisser. Et je parle en connaissance de cause. On va dire qu'il y a 2 ans, j'avais pris pas mal de poids. Et honnêtement, la perte de poids m'avait pas tant gêné que ça. En vrai, je m'en foutais. Mais par contre, ce qui me rendait fou, c'était que j'avais pris des joues de hamster. Vraiment, on aurait dit que j'avais une noisette dans chaque joue. Et forcément, les gens qui me connaissaient, qui me voyaient, passaient leur temps à me rappeler que j'avais pris des joues. T'en avais même qui me demandaient si on m'avait foutu une droite. T'en as qui me demandaient si je m'étais fait opérer des dents. Et j'ai appris une chose en particulier. C'est que lorsque quelqu'un fait une remarque qui te fait te sentir mal, il y a quelque chose qui est super efficace pour aller mieux quasiment instantanément. Et cette chose, c'est de le faire se sentir mal lui aussi, sa race. Des fois, il n'y a pas le temps d'attendre que le karma vienne faire son travail. Du coup, quand quelqu'un me disait « Ah, t'as pris des joues », et ben je le regardais simplement droit dans les yeux avec 0 expression faciale et je lui disais « Ok, et donc tu me dis ça pourquoi ?» Non mais, clairement, quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est pour une raison, soit pour le divertir, soit pour l'informer de quelque chose, soit pour lui apprendre un truc. Et donc là, on est dans quelle catégorie? Non, parce que, est-ce que tu penses vraiment que je ne le savais pas? Ok, on est d'accord, donc du coup, c'était pas pour m'informer d'un truc. Donc, c'était quoi? Quelle était la raison pour laquelle t'as ouvert ta gueule et parlé de mes joues? Et de là, bah, je le regardais se décomposer comme la dernière des petites merdes jusqu'à être poussé dans ses retranchements et n'avoir d'autre choix que de m'avouer que soit il avait été maladroit, soit que c'était un gros connard. La boucle est bouclée. T'as remarqué que c'est une des seules vidéos où tu me vois être vulgaire comme ça? Désolé, la vidéo, elle a fait remonter des... Alors, en tout cas, si jamais vous êtes dans le même cas et que les remarques gratuites des autres vous font vous sentir mal parce que je sais que c'est pas facile, bah j'espère que cette vidéo vous a aidé même un petit peu. Si c'est le cas, et surtout parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et bah sache que tu es quelqu'un de très sexy. Que tu sois grand, petit, mince, gros, cheveux longs, cheveux courts, que tu mettes le papier toilette avec le rouleau en dessus, comme ça, ou en dessous... Non. Ceux qui mettent en dessous, vous êtes bizarres, c'est en dessus. Mais pour tous les autres, vous êtes sexy. Et pour tous les autres qui sont sexy, bah j'aimerais que vous commentiez hamster. Et voilà la team, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un like, commenter, vous abonner, partager la vidéo. Et moi je vous chope sur une prochaine vidéo, bien entendu, ne lâchez rien, soyez sexy. Peace. 3, 2, 1, shot.